Bonsoir, bonsoir. On va pas faire le temps avec les protocoles aujourd'hui, hein. On va commencer. Bonsoir. Bonsoir, DMG. Comment tu vas? Bonsoir. Je vais bien, et vous? Tu as les écouteurs? Non, non. Et Non, je n'ai pas les écouteurs. ton volume est un peu bas, hein. Ah bon? Vous m'attendez? Est-ce que vous l'écoutez bien? Allô? Allô? Attends, ils vont confirmer si c'est que... Ok, tu peux commencer. Il faut parler fort simplement. D'accord. Mon histoire, c'était un jour, on était à l'école. Maintenant, il y avait un petit avec sa soeur. Il venait toujours en retard. Maintenant, le maître demandait, pourquoi vous venez toujours en retard? Maintenant, la sœur va lui demander, c'est Élisée qui fait, nous venons en retard. Attends. Pas les noms. Il dit, attends, excuse ma question, tu as quel âge? Moi, j'ai 19 ans. Je suis. Oui, sérieux. Faut pas donner les noms. Faut seulement... Par contre, sans donner les noms. Ou bien tu peux donner les noms d'emprunt. D'accord. Elle a dit, c'est mon petit frère. Maintenant, quand elle a dit, c'est mon petit frère, le maître dit, en comment? Elle dit, il est sorcier. Le maître dit quoi? Elle dit, oui, il est sorcier. Maintenant, le petit a commencé à jouer. Il dit, oui, il est sorcier, que c'est lui qui fatigue sa soeur. Il prend encore de sa soeur pour faire balai, avion pour se promener la nuit. Et puis le maître a dit, ah bon? Il a dit, oui, monsieur, c'est vrai. On dit, il faut citer les noms de la sorcellerie. Il a commencé à citer. Trouver que les gens de la classe aussi étaient dedans. Mais il a cité l'être reine. La femme a cité la reine. Ça a prouvé que la reine de la sorcière, elle est dans nos quartiers. Elle vend des médicaments traditionnels. Les médicaments traditionnels, il y a aussi que gens pour les plaies devant. Ça ressemble un peu du sang. Vous connaissez les cuidants gourous, les cuidants. Le petit a dit que c'est os de l'homme. Il a avoué que c'est os de l'homme. Maintenant, le médicament qu'elle fait comme sang là, c'est sang de l'homme. Le petit l'a avoué ça. Maintenant, quand il a avoué, il a dit, maintenant le maître a demandé si c'est la vérité. Il dit oui. Monsieur, quand vous me chicotez là, à cause il ne pleut pas, donc ça se retourne comme vous. Ça me fait rire, donc à cause il ne pleut pas. Maintenant la femme de la tante là, elle c'est une petite fille de 4 ans. Il dit la fille de 4 ans, elle est dans la sorcellerie. Elle a 4 enfants. Lui là-bas c'est un boss. Il a 4 voitures rouges. La femme a c'est leur royaume. Quand il a dit ça, tout le monde était dessus. Tout le monde était dessus. C'est là le petit, on l'a cherché de l'école. Il venait plus. C'est là. Un peu l'histoire, il ne sait plus où il est. Comme je suis venu à Abidjan, ça s'est passé à San Pedro. Il n'a plus l'histoire du petit. Ok. C'est tout. Merci pour l'histoire. Merci. C'est gentil. Bonne soirée à vous. Et à toi. Christelle, bonsoir. 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 Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. J'ai 2 histoires, mais je vais commencer par une. Voilà, qui va faire un peu rire au début parce qu'il faut un peu, comment on appelle ça, dédramatiser parce que les histoires qui sont un peu lourdes. En 2016, j'étais allée à Abidjan pour le mariage de mon petit frère. Et comme j'avais des recherches un peu spirituelles à faire, j'ai pris rendez-vous dans un camp de prière à Divo. Là, je me suis rendue là-bas avec ma nièce, qui avait aussi des petits soucis spirituels, mon père et ma cousine. Donc, quand on arrive dans le camp de prière,
Le serviteur principal n'étant pas là, on tourne un peu dans la ville jusqu'à un peu tard, vers 17h. Et puis quand on revient, on attend que le culte commence. Maintenant, moi, ma nièce qui était avec moi, j'avais pas remarqué qu'elle avait demandé de l'eau à quelqu'un dans le centre de prière là. Et quand le serviteur vient, il commence le culte. Après le culte, il demande, bon, quels sont les sorciers qui veulent passer aux aveux? Bon, dès que moi, il y a une jeune fille qui s'élève. Dès que la jeune fille s'élève, je vois ma nièce courir sortir de la salle. Donc j'ai eu peur. Je la suis. Je m'avais dit, mais ma fille, tu as quoi? Elle dit, tata, la fille qui était de parler là-bas, là, c'est que me donne de l'eau à boire. C'est-à-dire, au lieu de demander que je lui achète une bouteille d'eau, elle a demandé l'eau dans la salle. Et c'est une petite sorcière qui lui a donné de l'eau pour boire. Bref, ça c'était pour décompresser un peu. Donc après le culte, le pasteur me reçoit. Et comme il n'avait pas le temps, il m'a donné, on était en août, hein, il m'a donné rendez-vous en octobre. Donc je reviens à Paris et puis en octobre, moi je retourne là-bas avec mon papa. Et quand on arrive, le serviteur aussi encore, il préparait son voyage pour les États-Unis, donc il n'avait pas tellement le temps, il faisait des réceptions de groupe. Donc on était là, il y avait un culte du soir. Et quand on est arrivé, il y avait une femme aussi qui était venue de Paris avec son mari. Parce que ça n'allait pas. La dame, elle travaillait en France ici. Elle avait fait sa pharmacie en Côte d'Ivoire. Mais rien ne marchait. En tout cas, au niveau de la famille, rien ne marchait. Donc, elle a pris la décision avec son mari de se rendre dans ce camp de prière là pour voir ce qui n'allait pas. Et en France ici, elle avait fait venir sa petite sœur. Donc, elle a appelé sa petite sœur, elle a dit à sa petite sœur, écoute, c'est vrai que nous sommes en France ici, mais toi, tu sais qu'au niveau de la famille, rien n'avance. Donc, j'aimerais qu'on se rende toutes les deux avec mon mari dans le camp de prière. Et puis, arriver là-bas aussi, on va convoquer tous ceux qui sont à Abidjan pour venir pour qu'on fasse la prière. Et sa petite sœur lui dit, bon, c'est vrai que l'idée n'est pas mauvaise et tout, mais j'aimerais que, bon, vu que j'ai pas mes vacances, toi, il faut t'avancer. Maintenant, arriver là-bas, selon ce que le serviteur de Dieu va te dire, moi, je vais faire le déplacement s'il le faut, mais après. Donc, c'est là où on s'en considère aussi avec moi ma présence. Et on faisait le jour là, au culte. Au moment où le serviteur commence le culte, moi, j'avais mis une perruque. Donc, quand ça commençait à chauffer, là, moi, j'ai enlevé ma perruque, j'étais posée par terre. Faut pas que pendant que je tombe, ma perruque tombe aussi, donc j'étais posée ma perruque par terre. Et, au moment du culte, c'est la dame qui était avec moi, qui est venue de Paris, là, qui tombe en transe. Et elle tombe en transe. La personne qui la possède se manifeste. Et c'est sa sœur qu'elle a fait venir en France. Sa sœur à qui elle a dit, allons ensemble en Côte d'Ivoire pour que le pasteur puisse prier pour nous, pour qu'au niveau de la famille, ça marche. En fait, ce que je vais expliquer, c'est sa petite sœur là, qui est la sorcière de la famille. Elle ne savait pas. Elle a fait venir sa petite sœur ici en France. Donc sa petite sœur, quand la sœur est arrivée, la fille vivait chez elle. Et c'est pendant que la sœur était chez elle qu'elle a tout gaspillé dans la vie de sa grande sœur qui l'a fait venir. Donc à un moment donné, sa grande sœur même lui a trouvé maintenant une maison pour lui dire, va dans ton logement pour que tu puisses faire de manière indépendante ta propre vie. Et elle avait tellement pleinement confiance en sa petite sœur là que elle lui a même proposé encore de partir en Côte d'Ivoire avec elle. Et c'est là maintenant, pendant que la sœur était tombée en transe, sa sœur maintenant qui se manifestait et qui disait, hein, je savais. Depuis que tu ne fais que parler de ce pasteur-là, je savais. Je m'attendais à ça. Je savais que tu allais m'attraper. Oui, c'est moi qui ai tout gâté. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. C'est moi qui ai brûlé ta pharmacie. C'est moi qui ai fait que ton mari et toi, ça va pas. Plein. Et en fait, quand ça se passe comme ça, pendant que la personne est en transe, c'est pas tout le monde qui est conscient de ce qu'il soit de sa bouche. Et c'est pour ça qu'on filme. Donc, quand la sœur est revenue à elle-même, quand tu lui as posé des questions, parce que la sœur quand sa sœur se manifestait au travers d'elle, elle a donné son nom. Et devant tout le monde, le serviteur a demandé, mais
Par exemple, je vais donner le nom d'Aline. Aline, c'est qui? Elle dit non, Aline, c'est ma petite sœur. Et c'est maintenant le pasteur qui va lui dire, son mari aussi qui était là, que voilà, finalement, ta sœur que par amour tu as fait venir jusqu'en France, c'est elle qui, à la base, qui est en train de te détruire. La femme était tellement dessus. Et, une petite parenthèse, ce même soir, là, pendant la délivrance, il y avait une jeune fille qui était assise là. Je sais pas si tu sais, aux États-Unis, là, chaque lycée a sa veste. La petite, elle était là, une jeune fille très belle. Elle avait porté cette veste là. Bon, nous, on l'avait remarqué. Et en fait, la jeune fille, son papa, c'était un des gars qui avait l'une des premières possessions automobiles en Côte d'Ivoire, qui vendait des voitures qui avaient vraiment de l'argent. Et sa fille, en fait, venait des États-Unis. Elle était dans la sorcellerie. Et c'est là qu'il l'a envoyé dans ce camp-là. Parce que moi, comme j'étais présente, c'est pourquoi je dis ça. Donc, bref. Après la prière, on est toutes rentrées à l'hôtel et tout. Et on devait se retrouver maintenant le lendemain encore dans le camp des prières. Et on se retrouve le lendemain dans le camp des prières. La dame dont je te parlais tout à l'heure, dont la petite soeur était la sorcière, là. L'hôtel où elle dormait, à la fenêtre de sa chambre d'hôtel, le lendemain matin, il y a un gros bœuf noir qui est décédé, qui est mort en bas de la fenêtre. Le gros bœuf noir est mort en bas de sa fenêtre. Ça dit quoi? La tête de la sorcellerie, là. Forcément, après, elle allait prendre le décès de sa soeur. Donc, j'ai fait une petite parenthèse pour dire que souvent, quand on dit aux gens que tel parent est sorcier, ils disent non, que si mon parent était sorcier, mon parent m'aurait tué. Ou bien, si mon parent était sorcier, je ne serais pas arrivé là où je suis arrivé là. Il faut comprendre que dans la sorcellerie, là, chaque enfant, selon la limite qu'il atteint dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, soit est poulet, poulet c'est un bébé, soit il est mouton, il peut être cabri, et quand il est bœuf, ça veut dire que c'est celui qui a le plus d'argent. Donc, quand on a des parents sorciers, là, les enfants servent de bétail. Et selon ce qu'ils veulent en faire, ils permettent que certains réussissent et d'autres ne réussissent pas. Donc, bref, cette femme-là, quand le lendemain matin s'est réveillée pour dire il y avait un bœuf qui est venu mourir en bas de sa fenêtre, ça veut dire que le plus gros sorcier de son village même là est tombé. Parce que c'était soit elle le bœuf, soit le sorcier le bœuf. Tu vois? Maintenant, la parenthèse que j'ai faite par rapport à la petite fille qui est venue des États-Unis là. La jeune fille qui est venue des États-Unis, en fait, c'était son père qui a l'argent, comme j'ai dit là, qui a fait revenir la fille. Parce qu'il a fait partir sa fille aux États-Unis, mais arrivé là-bas, ils ont détecté que la fille était dans la sorcellerie. Donc, là où il est parti la faire héberger. Pour que les gens continuent de l'héberger, il fallait qu'elle vienne faire sa délivrance. Et la petite est venue en Côte d'Ivoire pour faire sa délivrance. Maintenant, pendant qu'elle a fait sa délivrance, là, elle a avoué qu'elle a attaché son papa. Donc, quand l'homme de Dieu dit à son papa que il va falloir que toi-même tu passes aussi par la délivrance, le monsieur a dit non, il s'en va à Abidjan, il va revenir. Et l'homme de Dieu lui dit, mais moi, dans même pas 10 jours, je pars en voyage. Il n'a pas écouté. Où je vous parle là, 3 mois après, pendant que l'homme de Dieu était encore aux États-Unis, le papa de la fille est décédé. Malgré que la fille a été délivrée de la sorcellerie, du fait que son père ne soit pas passé par la délivrance, le père est décédé. C'est pour dire quoi? D'un, c'est vrai qu'on dit le dehors est mauvais, mais maintenant l'intérieur aussi est mauvais. Et comme on ne peut pas vivre en autarcie, parce que même quand on dit vivre en autarcie, tu es obligé de vivre avec ta famille nucléaire. Même dans ta famille nucléaire, ton enfant peut être sorcier, ta femme peut être sorcière. On n'a que la prière pour arme. Et puis, si on dit par exemple ton enfant est sorcier, quand on va délivrer l'enfant, toi-même le parent pense à passer par la délivrance. Parce qu'une fois qu'eux ils ont déjà attaché, ils ne peuvent pas détacher. En général, on aime tellement discuter parce qu'on pense que il y a cette manière de dire quand c'est révélé, c'est que c'est détruit. Non. Quand c'est révélé, c'est parce que tu as l'information pour faire ce qu'il convient de faire. Cette histoire est un peu mélangée, mais j'ai fait ça tous azimuts pour que chacun en tire une petite leçon. Et je reviendrai tout à l'heure pour une autre histoire un peu plus dure. Voilà, c'est pourquoi j'ai commencé par celle-là. Donc, merci. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. Je t'en prie.
Bonsoir. Bonsoir la famille. Bonsoir. Hein, DMTV. Je ne sais pas parler français bien, hein, mais quand même, aujourd'hui, j'ai pu monter dans votre direct. Depuis l'année dernière, je vous suis. Depuis que vous avez commencé ça, je vous suis. Merci. Faut seulement te débrouiller, on va comprendre. On va seulement comprendre. On est obligé, est-ce qu'on a le choix? Tu as bloqué ton micro. Oui, c'est le bébé qui est rentré. C'est pourquoi j'ai bloqué parce qu'elle crie là. Ok. J'ai une histoire que je voulais vous dire parce que, mais je comprends pas bien français, hein. Je vous explique quand même. Ceux qui ne comprennent pas, peut-être on va comprendre un peu. J'ai une histoire que je vais vous dire. Ici en Europe, ce qui s'est passé ici, ça n'a pas les mêmes sur les réseaux sociaux. Il y avait une fille, les mamans qui fait venir ses enfants de bled ici. La fille là, elle est venue ici et elle était adolescente déjà. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'écoute là. Ok. Sa maman l'a fait venir ici parce que sa maman était là. Elle est venue ici avec ses autres enfants. Elle est restée là-bas. Quand sa maman a eu la situation, elle a pu faire venir maintenant. Donc, elle, quand elle est venue, elle a commencé l'école maintenant. Elle est devenue adolescente. Elle a commencé à fréquenter les amis. Elle avait une copine qui avait une jolie voiture, qui s'habille belle, trop belle. Donc, elle a envié la vie de sa copine. Elle a demandé à sa copine, mais comment toi tu fais pour avoir tout ça là? Regarde la maison, ta belle maison, regarde ça. Tu vois, chaque fois, elle dit ça. Donc, elle a demandé à sa copine, comment tu as gagné ça? Est-ce que tu peux m'aider à en avoir? Donc, tu vois. Donc, sa copine a dit, bon, non, moi, j'ai une copine qui me fait tout ça là, c'est pas moi. Donc, elle dit, tu peux m'aider à avoir un beau homme comme ça aussi, moi, qui va prendre bien soin de moi. Elle dit, bon, si tu veux, il n'y a pas de problème, je peux t'en parler. Je peux t'en parler de lui, de monsieur en question. Peut-être il trouvera quelque chose pour toi. Bon, c'est ça qui suit. Après, sa copine a montré la fille là à son copain. Donc, son copain là, c'est un blanc qui est riche, mais très riche. Donc, lui, il a décidé de suivre la fille. Il a parlé avec la fille, tu m'intéresses. Je t'aime bien, tout ce que tu peux, je peux te faire. Donc, ils ont sorti le premier rendez-vous. Le monsieur, il l'a envoyé dans les hôtels luxe. Il a eu l'argent, le monsieur l'a donné 15 000 euros. Donc, il a commencé à se changer les habits. Si quand elle part lui à l'école, sa maman s'est dit, mais toi, mais pourquoi tu es comme ça? On ne gagne pas assez comme toi, tu vis comme ça. Il dit, maman, rien. Mais après, le monsieur l'a demandé maintenant. Monsieur l'a dit, moi, j'ai un problème. Je suis mariée. Quand on est ensemble, on ne se couche pas ensemble. Seulement, moi, je veux seulement faire caca dans ton dos. Moi, si tu acceptes ça, je peux te faire tout ce que tu veux. Je peux te payer maison. Donc, elle a dit, parce que le pays qu'elle est, je ne vais pas dire le nom du pays, elle a quitté maintenant là-bas. Elle a dit, le monsieur elle a accepté, hein. Elle a accepté sans demander quoi. Elle a accepté. Donc, le monsieur, il est parti jusqu'en Amérique, elle a payé belle maison là-bas. Elle vit dedans. Mais la maison, elle pensait que le monsieur l'a payé la maison. Le monsieur n'a pas payé la maison. Le monsieur a loué la maison pour 2 ans. Le monsieur l'a loué aussi une voiture pour 2 ans. Le monsieur la donne l'argent comme ça. Elle est folle avec l'argent. Donc, elle a abandonné sa famille en Europe. Elle est partie en Amérique maintenant.
Parce que le monsieur l'a dit que sa famille se trouve là-bas, le pays qu'elle était. Elle est partie là-bas. Donc, elle est là-bas. Chaque fois que le monsieur passe ses ailes, chaque fois, monsieur fait caca. Mais elle dit que ça fait rien, ce n'est rien. Elle fait caca dans mon dos. Après, je me lave. C'est fini, tout est parti, ce n'est rien. je regarde le commentaire comme ça. Faut pas gérer les commentaires, s'il te plaît. D'accord. Donc, tu vois, elle dit que ça ne fait rien, que le monsieur le fait caca dans son dos. Ah, je me lave, ça fait rien. Donc, tu vois, donc le monsieur lui donne l'argent comme ça, sa famille l'appelle. Elle a l'argent, elle ne considère même pas sa famille ici maintenant. Elle ne considère pas sa famille. Elle fait sa vie là-bas. Donc, elle est restée là-bas. 1 an. Le monsieur fait caca dans son dos. Elle fait caca. Après, elle finit. Elle le nettoie. Tout, elle se lave. Elle pense que c'est tout. Donc, une année est écoulée. Une année, 5 mois est écoulée. Comme ça, maintenant, monsieur a arrêté de venir. Elle cherche à joindre le monsieur. Elle est tombée malade. Elle n'arrive pas. Elle est restée là-bas. L'argent que le monsieur a payé pour le loyer. Et un jour, la propriétaire est venue taper la porte. Que le prix de loyer. Parce que c'est une maison ligue, c'est très cher. Elle a dit non, c'est ma maison. Mon copain m'a payé ça, ça. Non. La propriétaire a dit non, hein. Ici, c'était loué. C'était pas ta maison. C'est pas ta maison. Tu payes ou tu sors de la maison. Elle a commencé, le monsieur est parti chercher quelque chose en elle. Il a déjà récupéré maintenant. Donc, le monsieur a coupé pont automatiquement. Elle ne peut plus appeler le monsieur dans aucun de son téléphone. Donc, elle s'est débrouillée maintenant. Elle est venue en Europe pour rejoindre sa famille. Donc, maintenant, sa famille ne sait pas elle a quelle maladie. Ils l'ont fait, imagine-toi, l'hôpital de l'Europe. On l'a fait envoyer là où le pays en question, France, partout. Elle a quoi? Elle maigrit, elle sent mauvais. L'histoire est sortie même sur Facebook, hein, parce que il y a les gens qui ont sorti pour expliquer l'histoire là. Ça fait pas longtemps, ça fait pas comme 3 ans même. Après, maintenant, la famille a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que tu nous as quittés ici, tu es parti. Toute personne ne sait où tu étais. Il faut nous dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as? La fille ne parle pas. Qu'est-ce que tu as? La fille ne parle pas. Donc, la maladie est chaude maintenant, elle sent mauvais. Elle a dit maintenant à sa maman, elle a expliqué tout. Quand elle a fini d'expliquer, elle est décédée. Sa copine en question qu'elle fréquentait, ils ont cessé à le joindre négatif. Donc, moi, le moral de l'histoire, il faut jamais, même si vos parents vous font venir ici en Europe, c'est pour que vous puissiez vous donner vous-même le meilleur vie. Mais l'argent facile en Afrique, partout au monde, c'est du danger. On évite l'argent facile. On évite l'amitié négative. On évite envier la vie des gens. Si tu envies trop la vie des gens, ah, mon frère, ma soeur, tu tomberas toujours dans le piège. Bon, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de vous rencontrer quand même pendant 1 an et quelques, je vous suis. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment montrer quand même sur YouTube. Mais chaque fois je suis au travail, ton l'air, je suis là comme ça, je suis. Chaque fois. Merci beaucoup DMTV. Merci, bye. Merci à toute la famille. Au revoir. Dans les commentaires. Abonnez-vous sur YouTube aussi. Hein? Là-bas, c'est aussi les histoires là, tous les jours sur YouTube. C'est pas que les directs qu'on fait ici chaque mercredi et vendredi là. Sur YouTube aussi, il y a les histoires tous les jours. C'est de WhatsApp. Bonsoir.
Alors, moi, j'ai une histoire à raconter qui m'a été racontée Le par... volume, est-ce que vous avez les écouteurs? Non, j'ai pas d'écouteurs. Vous m'entendez? Ah, c'est pas bon le volume. Vous m'entendez là? C'est bon? Ouais, c'est mieux là. Ok, alors, donc je vais vous raconter une histoire. Donc ça s'était passé au village. Donc un monsieur s'est rendu dans un pays travailler. Donc cette personne-là travaillait, c'était une très grande personnalité. C'était un ingénieur. Donc il est venu travailler, il a rencontré une femme. Et cette femme-là, ils ont commencé à faire leur vie ensemble. Ils ont commencé à avoir des enfants, ils vivaient ensemble. Une vie vraiment géniale. Le rêve. Et ce monsieur, le temps passait, des années passaient. Cette dame a commencé, la femme en question, a commencé à demander à son chéri, mais écoute chéri, ça fait déjà tant de temps, ça fait plusieurs années que nous sommes ensemble. Je n'ai pas encore rencontré ta famille. Je les ai même pas au téléphone. Mais quand est-ce que tu vas me présenter? Donc le monsieur a dit, donc le chéri, ils n'étaient pas mariés. Donc le chéri a dit, non, t'inquiète pas, on ira voir ma famille, t'inquiète. Je t'emmènerai voir ma famille, t'inquiète. Mais pour l'instant, on va vivre ensemble, on a des beaux enfants, profitons. Et un jour, on ira voir ma famille, sans problème, t'inquiète. Donc les années passent. Ils ont commencé à avoir 3 enfants. Les enfants grandissaient. Et un jour, elle a tellement insisté, elle a dit, chéri, j'en ai marre, je ne peux pas rester comme ça, tu ne m'as pas doté, tu connais ma famille, moi je ne connais pas la tienne, donc emmène-moi voir ma belle famille. Et c'est alors qu'à un moment, il dit, bon, ok, je suis d'accord avec toi, je veux t'emmener voir ma famille. Mais pour cela, il va falloir qu'on achète tout ce qu'il faut, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ma famille. Donc il faut qu'on achète tout ce qu'il faut pour le mariage, pour les présentations. Donc ils ont rempli la voiture avec tout ce qu'il faut, les boissons, la nourriture, les sacs de riz, tout ce qu'il faut en fait pour des présentations et de l'argent. Donc il avait sa propre voiture, ils ont pris les enfants, la femme, ils ont pris la route pour aller voir sa famille. En arrivant, il dit à sa femme, bah, écoute, je vais m'arrêter à ce niveau-là. L'histoire n'est pas longue, hein, donc elle est vraiment très courte. Je vais m'arrêter là, toi tu avances, c'est juste 2 villages après. Tu t'arrêtes, moi j'arrive après. Donc, la femme dit, ok, il n'y a pas de problème. Ça faisait des années qu'ils étaient ensemble. Donc il y avait une confiance totale. Et donc du coup, la femme, elle continue avec le chauffeur. Ils arrivent à la maison. Donc, la famille était là au village. Vous savez, au village, quand il y a une voiture qui s'arrête, on s'y attend pas. Les gens regardent, ils se posent la question, mais c'est qui? Il y a une belle femme qui arrive avec 3 enfants, c'est qui? Donc, ils se posent la question. Et la dame arrive, elle dit, oh maman, parce qu'elle a vu sa maman en photo, la belle-mère en photo, elle a vu les oncles, tout ça. Maman, c'est moi, je suis la femme de telle. Je ne vais pas citer le nom. Je suis la femme de telle, je suis venue vous montrer vos petits-enfants, tout ça. Voilà. Donc, il s'est arrêté, il arrive. Et la maman, elle s'arrête, elle regarde la femme, elle dit, mais c'est pas possible. Tu me parles de qui? Non, je te parle de votre fils, telle personne. Il dit, mais c'est pas possible. Donc, certains ont commencé à pleurer, ils ont commencé à dire, mais c'est pas possible, tu nous parles de quel? Admettons, je vais donner un prénom d'emprunt. Philippe, par exemple. Mais tu nous parles de Philippe, nous on avait juste un seul Philippe. Mais ce Philippe, il est mort depuis longtemps. Ah, mais comment ça, c'est pas possible? Elle a commencé à pleurer, montrer les photos, sortir l'album de la valise. Voici Philippe et tout. Donc là, tout le monde a commencé. Ils ont tous commencé à pleurer et à dire que mais non, Philippe, il est mort, mais depuis très longtemps. Mais il est descendu où? Il a dit, ben, il est descendu juste à côté. Il me dit, ben, la dame a dit, ben, la maman a dit, mais c'est là où il est enterré. Et la femme, elle n'en revenait pas. Elle était vraiment dépassée. Elle se disait, mais c'est pas possible. J'ai vécu tant d'années avec cet homme qui m'adulait, qui m'aime énormément. C'est pas possible qu'il soit mort. Je le connais, il est vraiment réel, en chair et en os. Il est ingénieur dans telle ville, mais c'est pas possible. Et lui, la femme dit, bah, écoutez, on va t'emmener, on va t'accompagner, voir là où il est enterré.
Et les photos qu'il a montrées à la famille, c'est effectivement cette photo qui était à la tombe. Et là, elle est tombée dans les pommes. Elle a commencé à pleurer, elle se sentait plus bien, elle a perdu connaissance. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, voilà. Et après, cette femme, du coup, elle est restée avec la famille. Donc, la moralité de cette histoire, c'est quoi? C'est dire à la jeunesse, aux femmes, à ces femmes-là qui vivent des longues années avec leur chéri, que ce soit à l'étranger, apprenez, essayez de connaître d'où vient cet homme. Parce que cet homme, c'était tout simplement un revenant qui avait été sacrifié pour aller travailler dans un autre pays, dans une autre ville. Donc voilà, mon histoire se termine par là. Merci beaucoup, Maëlle, pour l'histoire. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. Dans les commentaires. Apprenez à vous renseigner sur vos partenaires. Hein? Il n'y a pas de longues, de courtes relations. Un homme commence à t'aborder, tu as quelque peu des intérêts pour lui. Direct, tu commences les recherches, tu deviens FBI, tu deviens CIA. Parce que parfois, il y a des loups secrets. Les gens disent toujours, ton passé ne m'intéresse pas. Ton passé ne m'intéresse pas comment? Ton passé m'intéresse beaucoup. Mon passé m'intéresse beaucoup. Non, le passé n'est pas important, c'est le présent et le futur. On va construire notre futur avec. Tu vas aller sortir avec un monsieur, il a tué plus de 40 personnes dans son village, il est recherché dans son village, un marabout, un ancien marabout. Après, son passé ne t'intéresse pas. Tu vas sortir avec une fille, elle a fait plus de 45 avortements, elle a même plus d'utérus, elle est là vide, elle est seulement quelqu'un qui est passé debout là comme le coquille. Tu vas dire que ça ne t'intéresse pas son passé. Après, tu vas la ramener chez toi et commencer à vouloir faire des enfants, c'est un problème. Non. Le passé est très important. Il faut connaître avec qui on sort. Il faut savoir, il faut tout ça. Même avant n'importe quoi, avant même le mariage officiel, il faut déjà faire des tests pour savoir si la personne, si vous êtes compatible, n'est pas le même groupe sanguin. C'était à l'époque quand on faisait le mariage au hasard, on faisait le tombeau. Aujourd'hui, il y a les machines pour tester. Est-ce que nos sangs sont compatibles? Est-ce que si on fait des enfants, on n'aura pas des enfants qui vont sortir émaciés et tout cela? C'est très important. Bonsoir Deka. Bonsoir DMG. Avant d'aller me coucher, je vais raconter une dernière histoire. Comme je te disais tantôt, j'en ai beaucoup. Mais je vais vous raconter une histoire que j'ai personnellement moi-même vécue. C'était il y a quelques mois. J'ai dû déménager. Et ma maman m'a demandé de venir vivre dans notre maison principale, vu que cette maison-là, personne n'y vivait. Ce qu'il a noté, c'est que mes parents ont construit dans les nouveaux quartiers. Ça fait que dans notre quartier, il n'y a pas beaucoup de maisons, tu vois. Et la plupart des maisons qu'il y a, ce sont des maisons qui sont en construction. En face de chez nous, il y a une dame, une famille. Ce sont les autochtones, on va dire ça comme ça, parce que c'était les toutes premières personnes arrivées au quartier. Donc, en fait, je vis dans la maison depuis quelques mois. Je vivais déjà dans la maison depuis quelques mois seule. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à dormir dans la chambre de ma maman parce que il y avait des travaux dans la mienne, donc j'attendais qu'on finisse. Finalement, je suis allée dormir dans ma chambre. DMG, je t'assure, j'ai dormi pendant 1 mois dans la chambre de ma mère. Et quand j'arrivais, ma maman me parlait que dans le quartier, il y a des histoires spirites. En fait, il y a beaucoup de sorcellerie dans le quartier. Et tu sais, nous les jeunes maintenant, nous aimons beaucoup prendre ce genre de choses avec des pincettes. Quand on nous dit, par exemple, tel endroit, il y a de la sorcellerie là-bas, on va rire en se disant, ah, maman, laisse-toi aussi, tu exagères, c'est les histoires et tout et tout. Ma maman m'avait déjà averti que comme tu es arrivé dans ce quartier-ci, mets les pieds au sol et prie franchement parce que ici, ça ne joue pas, ce n'est pas la blague. DMG, je dors dans la chambre de ma maman depuis 1 mois. Un soir, je me décide à aller dormir dans ma chambre parce que ma chambre était déjà finie. C'est comme ça que cette période-là, j'étais malade, j'étais très malade. Et il y avait une voisine en face de chez nous. Comme je disais tantôt, c'est une autochtone. Et cette maman avait une gentillesse, une gentillesse. Et je vais attirer l'attention sur ces personnes-là que nous côtoyons qui sont souvent très gentilles. Quand vous voyez une personne qui est très gentille, il faut vous méfier. Souvent, cette gentillesse-là cache autre chose derrière. Et ma maman a souvent eu l'habitude de me dire ça. Je pensais que ma maman blaguait. La maman en question, elle me voit, elle m'a vu la veille avant que je n'aille me coucher. Elle me dit, ma fille, mais c'est comment tu vas? Je lui dis, maman, je ne vais pas bien. Je suis malade depuis, je sors de l'hôpital et tout. Elle me dit, oh, ça va aller. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Tu as compris, ma fille? Je dis, oui, maman. Cette soirée-là,
j'ai fini de regarder la télé avec une de mes cousines. Je souhaite bonne nuit à ma cousine, je rentre chez nous, elle part chez elle. C'est comme ça, DMG, j'entre dans ma chambre. Une chambre où c'était ma deuxième fois d'entrer pour y dormir. DMG, je viens me coucher pour dormir. Et chose bizarre, cette nuit-là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai pris ma Bible, j'ai déposé au chevet du lit. Je fais une petite prière, je me couche, je dors. DMG, j'ai dormi, je peux te dire, j'ai dormi 15 minutes. Mais les 15 minutes, c'était comme si j'avais dormi pendant 5 heures de temps. Les 5 heures de temps que j'ai dormi, DMG, ce que j'ai vécu, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est digne d'un film rocambolesque. C'est-à-dire, j'ai fermé mes yeux, je me suis couché DMG. Quand j'ouvre mes yeux, qui je vois? Ma voisine, la maman dont je te parlais plus haut, en face de mon lit. Genre, DMG, j'étais couché. Tu vois un peu le genre, quand tu es couché, tu ouvres les yeux. Tu sens une présence. Quand j'ouvre mes yeux, je vois la dame en face de mon lit, en soutien et en caleçon DMG. Et j'ai oublié de préciser quelque chose. La maman en question, elle a son petit-fils avec lequel elle marche partout. Ce petit-fils, on dit qu'il n'est pas simple parce que c'est un enfant de 12 ans, mais il a l'apparence d'un enfant de 4 ans. Et partout, cette maman marche toujours avec son petit-fils. Elle part toujours partout avec son petit-fils. DMG, je me réveille dans la nuit parce que j'ai senti une présence dans ma chambre. Quand j'ouvre les yeux, DMG, qui je vois? Cette maman en face de mon lit, en soutien et en caleçon. DMG, je veux parler, ma bouche est fermée, je veux bouger, c'est comme si on avait attaché mes pieds et mes mains. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de vivre comme ça? Je veux me débattre. J'ai senti comme s'il y avait un poids sur moi, DMG. Je commence seulement, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur. DMG, au fur et à mesure que je veux parler, c'est comme si quelqu'un ferme ma bouche. Au fur et à mesure que je veux parler, c'est comme si quelqu'un ferme ma bouche. Après, finalement, je crie, Seigneur Jésus. Je me lève du lit, DMG. C'était le rêve comme je te parle. Mais je t'ai dit que ce rêve était tellement réel. Je me suis mise à bagarrer avec cette maman dans les rêves. Bagarrer avec cette maman. Elle était en soutien et en caleçon. Tu t'imagines, dans ma chambre, à 2 heures du matin. On a bagarré dans la chambre au point où je l'ai fait sortir de ma maison. Et au fur et à mesure que je la poussais aux escaliers, elle descendait, elle se transformait en un petit enfant. Au fur et à mesure que je poussais, elle se transformait en un petit enfant. Au point où je l'ai fait sortir de la maison. Et elle m'a mordu au bras. DMG, quand je me suis levée, tout le bras gauche était gonflé, ça me faisait mal. DMG, je transpirais à grosses gouttes, je tremblais. J'ai failli sortir de notre maison en criant. Mon premier réflexe que j'ai fait, j'ai appelé ma mère, j'ai expliqué la situation à ma mère. Comme nous sommes des côtiers, ma mère m'a dit, calme-toi. Calme-toi, essaye de prier. Si tu peux chanter des cantiques, tu chantes. C'est ce que j'ai fait, mais DM, je ne vais pas te mentir, j'ai eu la peur de ma vie. Je n'avais jamais eu aussi peur. Quand tu entends que sorcellerie, j'ai vécu la sorcellerie en live. J'ai réussi à supporter jusqu'à 4 heures du matin. Et chez nous, les côtiers, il y a ce qu'on appelle le dicalo. Quand quelqu'un te fait du mal ou quand quelqu'un t'a fait du mal, ou quand tu veux avertir une personne, tu te lèves le matin à 5 heures, tu commences à marcher pour dire que la personne qui a fait telle chose ne doit plus le refaire. Ma mère m'a dit, lève-toi à 4 heures. Dès que 5 heures arrive, tu te lèves et puis tu fais ton dicalo. DMG, je te jure, cette maman, c'est une femme qui est toujours la première à se lever au quartier parce qu'elle a une machine à écraser. Donc ça fait qu'au quartier, tout le monde connaît cette dame. On sait qu'elle est toujours la première à être debout et tout et tout. Je me suis levée ce matin-là à 5 heures parce que je n'ai pas pu dormir. J'ai fait le dicalo, j'ai commencé à marcher dans tout le quartier. Que la personne qui est entrée dans la maison de mes parents, la personne qui est entrée dans ma chambre cette nuit, arrête ça. Que cette personne arrête parce que je n'ai pas dormi cette nuit. DMG, je te jure que cette maman qui se lève toujours la première, quand j'ai ouvert le portail, quand j'ouvre le portail, je constate qu'elle est devant sa porte, elle est en train de regarder chez nous. Quand je commence à parler comme ça, la maman me guette par la porte, elle entre chez elle, elle ferme sa porte. DMG, je te jure, depuis cette histoire jusqu'aujourd'hui, cette maman ne me dit même plus bonjour. Une maman qui était très gentille avec moi, elle et moi, nous n'avons jamais eu de problème. Je ne suis pas allée vers elle pour lui dire que maman, c'est toi que j'ai vu dans ma chambre la nuit. Je suis allée, j'ai parlé, tout le quartier a suivi. J'ai dit au quartier que la personne qui est venue chez moi doit arrêter ça. Qu'on me laisse, je ne suis pas parentée avec quelqu'un. Et comme j'ai parlé comme ça, DMG, ça s'est arrêté comme ça. Et la maman, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle ne m'a plus jamais salué. Elle n'a plus jamais parlé avec moi. C'est en fait la leçon ici que je veux faire comprendre aux gens, c'est que les personnes souvent que vous voyez qui sont très gentilles, qui ont une gentillesse là vraiment, qui sont trop gentilles, ce sont des personnes qu'il faut vous méfier d'eux. Et les personnes qui ont toujours le mot de Dieu dans la bouche, parce que cette maman a une facilité de parler de Dieu. Dieu est monté, Dieu est descendu. Et ce qui est pire dans cette histoire, c'est que DMG, si j'avais vécu cette histoire seule, on aurait dit que ça avait été mon imagination. Mais je te dis que les mois qui ont suivi, beaucoup de personnes ont vu cette maman chez eux la nuit. C'est-à-dire, elle ne se cache, cette maman, elle ne se cache pas. Elle ne se cache pas en ce qui concerne la sorcellerie, elle ne se cache pas. Donc moi, les leçons que j'ai pu retenir, c'est que la gentillesse de certaines personnes, il faut faire très gaffe avec ça.
et la prière. Vraiment, on s'amuse, mais on ne doit pas négliger le pouvoir de la prière. Parce que je me dis souvent que si je n'avais pas prié, Dieu seul sait ce que cette femme aurait fait dans cette grande maison. C'était un peu ma part de contribution que je pouvais amener dans cette histoire. Oh. Merci beaucoup, Deka, pour l'histoire. Une très puissante histoire. Merci à vous. Bonne soirée et bon début de semaine. Bonne soirée à toi aussi. Allô, ça va? Est-ce que c'est bon là maintenant? Toujours pas. Merde. Ça, c'est la sauce. Ok, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. C'est bon? Ok. Je disais alors, quand on passe souvent dans les villages des gens, là, il faut vraiment beaucoup faire attention. Parce qu'on ne sait pas, il faut avoir un très bon esprit de un, il faut être, on va dire innocent, un esprit pur. Sinon, on ne sait pas ce qui va arriver. Alors, il y avait le deuil d'une connaissance. Et je suis partie avec un ami, c'est un village de l'Ouest, c'était à Bouddha. C'était une grande personnalité qui avait perdu quelqu'un. Et là, on arrive pour arriver dans son, on va dire chez lui en fait, au lieu du deuil. C'était genre 10 à 15 minutes. Et nous, malheureusement, on avait pris une voiture basse. On ne connaissait pas comment la route était. Il était vraiment sable. Il y avait vraiment beaucoup de poussière et tout et tout. On roule. On arrive vraiment bien, tout se passe bien. Parce qu'on voulait juste arriver, faire juste un briefing, s'asseoir et sauter condoléances et rentrer rapidement parce que c'était pas notre village et c'était juste pour faire acte de présence. Donc on a remis les paquets. En voulant rentrer, on roule. La route, c'est une ligne tout droite. Hein. J'ai tout droite. Tout droit à Bouddha. Tout droit. On ne comprend pas. On roule. Ça fait 30 minutes sur la route. On n'arrive toujours pas à trouver le même chemin d'où on est venu. On nous dit, qu'est-ce qui se passe là? Mon ami, là, il roule. Mais à un moment, c'est moi-même qui je me rappelle ce que mon arrière-grand m'avait dit que non. Quand il y a des trucs comme ça, après tu t'arrêtes, tu parles. Quand tu pars dans les villages, tu parles, tu dis que tu n'es pas venu pour faire quelque chose de mal. Tu es juste venu pour voir quelqu'un, pour saluer quelqu'un. Et maintenant, tu es en train de rentrer chez toi. Que tu n'as rien pris, tu n'as rien volé, tu n'es parti avec rien du tout. C'est là où je dis à mon ami que bon, je lui ai même demandé carrément, j'ai dit que sors de la voiture, parle. Place-toi en plein milieu de la route, tu parles. Comme ça. Il me dit qu'il va parler, il s'adresse à qui? Je dis non, parle. Parce que c'est comme si on ne veut pas nous voir sortir de là. Parce qu'il y a des gens, il peut y avoir des esprits. Parce qu'on n'arrive pas à trouver la route. Les gens passent devant nous, ils sortent, ils partent. Mais nous, on ne trouve pas la route comment. Alors qu'on n'a même pas fait 15 minutes pour arriver là-bas. Et c'est la ligne droite. Donc, comment on ne trouve pas toujours, on n'arrive toujours pas au bout du goudron, quoi. Ce n'est pas normal. Donc, il sort, il descend, il parle quand même. Il lui dit, ok, dis ça. Il descend, il dit, ok. Je ne suis pas venu pour tuer quelqu'un. Je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis juste venu pour dire mes condoléances, pour pardonner. Il parle vraiment, il parle. Après, il dit, ok, bon. Il dit, bon, non, ça va, vas-y. C'est pour moi. Après, quand il parlait, je parlais aussi. J'ai dit, ok, remonte, on part maintenant, on va trouver les routes. Et je nous donne même 5 minutes pour trouver la route. C'est là où on a roulé. En 5 minutes, on était en route. Il me dit, merde. Parce que il y a des gens que quand tu arrives dans leur village, pour ressortir, si on avait un mauvais fond, on était venu pour faire du mal à quelqu'un, ou peut-être, je pense aussi, si on était vraiment venu pour faire du mal justement à l'un de leurs, on va dire, un villageois de leur village, peut-être on ne serait pas sorti de là si on avait des mauvaises intentions. Mais on n'avait pas de mauvaises intentions, on est venu faire ce qu'on est venu faire, on était en train de rentrer. Et on s'est retrouvé bloqué. On va dire vraiment, c'est parce que là, pour moi, on va dire, c'est difficile à croire, mais on a pratiquement fait, en 15 minutes aller, en retour, pour trouver la route, on a fait carrément 1 heure de temps en route. C'était pas normal. Donc, c'était ma petite histoire. Donc, vraiment, faisons beaucoup attention quand on part dans les villages des gens, là, vraiment, quand on part pour les funérailles et tout, là. Il faut vraiment avoir un esprit clair et simple. Alors, c'est mon histoire. Merci, DMG. Beaucoup, prochainement. D'accord, dans les commentaires. Dans les commentaires. Bonsoir. Hello, bonsoir à tous. Ça va bien? J'entends des échos, j'entends ma voix comme d'habitude. Attends, je vais baisser mon micro. Bon, j'ai raconté l'histoire que j'ai vécue dans un quartier de Libreville. Je cite le nom de la ville. Est-ce que voilà. Bon, en fait, moi, j'ai grandi dans 2 quartiers.
J'ai grandi à la fois chez une de mes aînées et quelquefois je venais chez ma mère. Et donc, ma mère, elle habitait dans un quartier vraiment très populaire. Quand elle a quitté mon père, elle s'est cherché une maison dans un quartier, je veux dire, un peu communautaire. Et dans ce quartier-là, les gens étaient très, très sociaux. C'est-à-dire que ils organisaient des fêtes, des associations, des tontines, des trucs comme ça. Mais bon, moi, je venais là, au départ, je venais juste les vacances parce que moi, j'ai grandi vraiment chez ma sœur. Je venais que les vacances. Et des fois, des vacances, mes vacances pouvaient durer 6 mois, quoi. Je partais pour juin, comme ça. Et puis, je faisais juin, juillet, août. Puis, je restais jusqu'en octobre, jusqu'en décembre avant de repartir chez ma sœur. Parce que bon, l'école aussi où j'apprenais, c'était pas aussi très très loin. Donc, c'était à 1 heure de chez ma mère, mais à 2 minutes de chez ma sœur, quoi. Donc, parfois, il arrivait que bon, je restais chez ma mère après, quelques temps après, je repartais. Mais ma mère, mon père ne veut pas que je vive avec ma mère. Mon cadet aussi habitait chez mon père. Il y a un autre qui habitait chez un de mes grands-pères, l'oncle de ma mère. Donc, c'est comme ça, on a grandi dans ce quartier-là, on était très familial, tout le monde se connaissait, c'était vraiment un quartier de famille, tout le monde se connaissait. Mais ce qu'il y avait dans ce quartier, c'est que chaque 6 mois, il y avait un jeune qui mourait. Le jeune décédait subitement, mais après la tontine du quartier, c'est-à-dire que toutes les mamans du quartier faisaient une tontine. Mais cette tontine-là était tellement lourde que parfois ma mère, elle participait pas, elle disait non, moi je peux pas, 100 000 c'est trop, comme ça, d'un coup non, je peux pas. Donc, mais elle pouvait participer pour faire à manger parce que bon, c'était le quartier, c'est la famille. Elle pouvait participer pour la cuisine, des trucs comme ça. Après, elle rentrait chez elle, quoi. Mais elle participait pas trop à la tontine. Donc, dans ce quartier-là, chaque 6 mois, il y avait un enfant qui décédait brutalement, hein, par accident ou par comme ça, quoi, subitement. Le premier enfant qui est décédé, il est décédé par accident. Ils sortaient. Nous, on partait toujours à l'école en groupe. On partait à l'école parce que tous les enfants du quartier apprenaient dans le même groupe scolaire. Il y avait pas d'autres groupes, d'autres écoles que ces écoles-là. Donc, nous tous, on apprenait presque dans les mêmes écoles. Si tu es au collège, tu es dans le même collège que tous les enfants du collège du quartier. Si tu es au primaire, tu es dans l'école primaire de tous les enfants du quartier. Et donc, on partait tous les matins, on partait ensemble. Et il y avait souvent une dame qu'on croisait les matins. Cette dame-là, à chaque fois que nous tous on la croisait, on traversait la route automatiquement parce qu'on se disait, les gens l'appelaient la sorcière du quartier. Mais en fait, c'était pas elle la sorcière du quartier. Et au fur et à mesure que les gens l'appelaient sorcière, ça commençait à l'agacer. Quand tu n'es pas quelque chose et que les gens te prêtent cette identité-là, ça fait mal. Ça a commencé à l'agacer. Et donc, elle a commencé à maudire toutes les personnes qui la traitaient de sorcière. Et un jour, c'est comme ça, on partait à l'école, on la croisait, elle venait. Et quand elle venait, nous, on a traversé. Il y a un gars qui a dit, non, moi, je traverse pas, j'ai pas à avoir peur d'elle. Je vais la croiser, ce qu'elle a, elle va me montrer ce qu'elle a. Quand il a croisé la dame, elle a enlevé sa chaussure, elle a léché le bas de sa chaussure. Lui, il a dit, mais moi, ça ne fait rien, ça, moi, les gens racontent des choses sur toi, mais là, ce que tu viens de faire, là, moi, je sais pas ce que tu veux prouver en faisant cela, mais ça va rien me faire. Il va à l'école. Le gars, là, il n'est pas revenu à la maison. Il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait depuis qu'il était rentré au lycée. Il n'était jamais monté dans des bus scolaires, au point même d'aller montrer sur le bus c'est-à-dire que tu montes dans le bus, mais tu laisses le bus, tu vas commencer sur la toiture du bus pour aller montrer que tu es un grand cascadeur. Il est tombé, il est mort sur le champ. On est venu appeler sa mère. Et le gars là, il était très intelligent. Et sa mort survient après une tontine. Au départ, les mamans du quartier n'étaient pas l'attention. Les gens, en fait, cette situation de tontine n'attirait pas trop l'attention des gens parce qu'on se disait, bon, on faisait pas le lien. Il n'y avait pas le lien ne se faisait pas tout de suite. Et il est mort subitement. Et il a été enterré. On s'est dit, bon, c'est la maman là, vu qu'il a croisé la maman là, elle a léché le bas de sa chaussure. Certainement, c'est lui, c'est elle qui l'a tué et tout et tout et tout. Il est décédé. 6 mois plus tard, une autre tontine.
sa sœur décédée, elle vient, elle a eu le BPC, elle vient, ouais, j'ai eu le BPC, tout. Bam! Le matin, tout allait bien, l'après-midi, oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Sa mère lui donne les comprimés, les Doliprane et tout. Elle décède dans la soirée. On n'a rien compris. 6 mois plus tard, un troisième enfant de la même maman. Les gens commencent à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe avec cette famille? Comment la même dame, au bout d'un an et demi, peut perdre ses 3 enfants et les plus intelligents? Et ce qu'il y avait remarqué dans ce quartier, c'est que les enfants de cette dame-là étaient les enfants les plus intelligents du quartier. Nous autres, là, on pouvait faire les... Bon, sauf moi, hein. Moi, j'étais un peu différente parce que j'habitais chez ma sœur. Mais je venais là, parfois, je pouvais faire 6 mois chez ma mère, 6 mois chez ma sœur. J'habitais chez ma sœur parce que ma sœur, c'était une femme de feu, une femme de prière. Donc, moi, quand j'allais chez elle, j'étais toujours dans la prière. Donc, les petits trucs comme ça, les titres de sorcellerie, empêcher les enfants d'évoluer, d'être intelligents, de comprendre des choses à l'école, ça ne marchait pas avec moi. Mais la maman, là, elle et ses enfants étaient toujours premiers de la classe. Ils étaient toujours les meilleurs du quartier. Ces 3 enfants sont morts en espace d'un an et demi. Et puis, on a commencé à dire... On accusait toujours la dame là. La dame qui léchait sa chaussure, le bas de sa chaussure. Mais moi, cette partie-là, j'ai jamais compris pourquoi elle léchait le bas de sa chaussure, vu que c'était pas elle. Mais en fait, elle se disait, comme on m'accuse d'être la sorcière du quartier, moi, je veux aussi vous montrer que je ne suis pas n'importe qui. Mais le sorcier lui-même était là. Le sorcier lui-même était là. Les gens continuaient à mourir. Ma mère a dit, ah, ma mère, elle a pris la décision de quitter cet endroit-là. C'est quand mon petit frère a perdu ses doigts. On était assis comme ça. Mon frère, une chaise banale est tombée sur sa main. Les 4 doigts de mon frère là se sont écrasés comme on écrase le piment. On l'a emmené aux urgences rapidement, on a pu recoller, mais les doigts n'ont pas repris leur forme. Il était petit, hein, donc en grandissant, il a quand même pu récupérer ses doigts, mais pas comme elles étaient, pas comme la main droite. Et c'est là que ma mère a commencé à prendre un peu la décision de dire non, je vais quitter un peu le quartier là. Et puis moi j'étais aussi ciblée parce que moi j'étais là, un jour je suis tombée. Quand je suis tombée, je me suis fait une blessure, vraiment une blessure banale au niveau des pieds. Et ma mère, elle, comme elle vient d'une famille un peu, les gens ont la tête ouverte là-bas, il y a déjà quelqu'un qui lui disait déjà que ah, tu habites dans un quartier qui n'est pas bien. Il faut enlever tes enfants là-bas parce qu'on va te prendre un enfant. On a déjà essayé de toucher un. Ils n'ont pas réussi, mais il y a un, ils vont essayer de prendre une autre personne. Et moi, j'ai eu une blessure banale. J'ai dit, DMG, je te dis que la blessure là, ne guérissait pas. On a tout fait. C'est-à-dire que tout ce que ma mère faisait pour faire guérir cette plaie, on m'a emmené à l'hôpital, on a cousu, on a mis les points de suture. Cette blessure ne guérissait pas. On allait me couper le pied. C'est comme ça qu'on m'emmène. C'est comme ça que ma soeur dit non, bon, les vacances sont finies, reviens chez moi. Quand je repars chez ma soeur, elle me fait un truc banal, bête. Elle prend mon pied, elle trempe dans l'eau, elle prend un chiffon, elle me fait un pansement façon là. Je dis que au bout d'une semaine, la blessure qui était déjà, on voyait déjà l'os de mon pied. La blessure avait séché. La blessure avait séché. Je dis, en fait, mon histoire a un peu rapport avec la prière et les œuvres des ténèbres. Parce que ma soeur, elle était vraiment dans la prière. Et ma mère, elle n'était pas chrétienne à l'époque. La blessure avait séché. Et quand cette blessure a séché, quand je repars chez ma mère pendant les vacances, la blessure qui est déjà guérie reprend. Quand je reviens chez ma mère, quand je reviens chez ma soeur, j'ai dit non, je vais rester chez ma soeur. C'est bizarre. C'est comme ça que je suis restée chez ma soeur. Mais DMG, chaque 6 mois, il y avait un enfant qui décédait. Chaque 6 mois, il y avait au point où tous les enfants qui étaient brillants dans le quartier sont tous morts. Tous les autres enfants qui sont restés, ils ont abandonné l'école. Ils ont fait couture, coiffure, soudeur, vendeur de beignets. C'était les enfants comme ça qui sont restés. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est quand même levé pour dire, mais non, pourquoi dans le quartier c'est comme ça? Il faut qu'on arrête un peu. Le monsieur et puis sa bande, ils sont allés chercher. Et le monsieur là, lui, il était jumeau. Lui, cette histoire-là n'atteignait pas ses enfants. Non. Ses enfants ont réussi. Ses enfants ont eu des bacs. Ils sont allés à l'université. Ils sont allés au Canada, aux États-Unis. Il était témoin de Jéhovah. Et il était jumeau. Et à chaque fois,
qu'il y avait des manifestations, des cérémonies dans le quartier, il ne participait pas. C'est lui qui a tiré la sonnette d'alarme pour dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pourquoi c'est après chaque tontine que les enfants décèdent dans le quartier? Et pendant la tontine, il fallait emmener un mouton ou bien un cabri. Il fallait sacrifier un animal, prendre des boyaux de l'animal là, faire les bouillons, faire une bonne soupe que tout le monde allait manger. La dernière tontine là, les gens ont dit non. Nous, on ne fait plus la tontine. Parce qu'après la tontine, on remarque toujours qu'il y a un enfant qui décède. Toutes les mamans du quartier ici ont déjà perdu un enfant. Sauf les mamans qui ont vraiment la protection, la main de Dieu sur elles. Donc là, ça devient un cercle, ça devient un cycle. Et nous, on ne veut plus participer à ça. Et le monsieur là qui est jumeau a commencé à attirer l'attention des gens par rapport à une dame du quartier qui était toujours la première à dire oui, non là, on va faire ça. C'était toujours elle. On a démasqué la maman là. On a démasqué la maman là. On a démasqué comment il y a eu une cérémonie, une grande cérémonie. On a dit non, la cérémonie là, il faut d'abord qu'on identifie les gens qui vont cuisiner. Et puis elle insistait, comme elle aime faire des boissons, un peu, des boissons, on va dire un peu, si tu veux un peu le moussoungou, si les gens connaissent un peu le moussoungou c'est le vin de palme. Elle aime faire des trucs comme ça. Oui, je vais emmener le moussoungou, c'est moi qui emmène que ça. On a dit non, on va pas te laisser faire le moussoungou parce que depuis un moment, on cherche la personne qui fait du mal aux gens dans le quartier. On ne trouve pas. Mais en fait, ils avaient déjà une idée sur elle parce que ils avaient déjà cherché, ils avaient déjà une identité. C'était son identité, mais comment lui dire? Comment dire aux gens que c'est elle? Tu vois, non. Et c'est comme ça. Elle avait cette cérémonie-là. Elle a décidé d'emmener la boisson. Quand elle a emmené la boisson, il y a quelqu'un qui s'est levé, un monsieur, un étranger qui venait de nulle part. Il a dit, personne ne boit la boisson là. Parce que cette boisson-là était envoûtée. Ça n'a pas été empoisonné, mais c'est envoûté. Et elle s'est fâchée, elle dit, ah bon, vous me traitez de sorcière. C'est moi la sorcière. Vous me traitez de sorcière. DMG, tu sais, quand quelqu'un a attrapé comme ça là, il n'a plus de mots à dire. Il n'a plus rien à dire parce qu'il est démasqué. Elle a fait quoi? Elle a programmé un accident. Dans l'accident là, il y a 2 enfants qui sont morts. Et dans l'accident là, il y avait sa propre petite fille. Après, les gens du quartier ont commencé à dire, mais comment ça se fait que, vous avez dit que c'était la sorcière du quartier, mais comment ça se fait que les 2 enfants là sont décédés? Elle, sa petite fille a perdu les pieds et les mains. Mais en fait, c'était pour masquer. Parce qu'ils font ça. Les sorciers, quand ils sont démasqués, ils font ça. Cette dame-là a tellement fait du mal dans ce quartier-là que les gens sont partis. Les gens avaient des maisons, hein. C'est pas des maisons en location, c'était des maisons construites. Les gens ont déserté leur maison. Elle est la seule qui est restée dans ce coin-là. Et moi, je la revois des années plus tard. Je suis enceinte. Elle me croise. Elle me dit, ça va? Je dis oui. Elle regarde mon ventre. Elle est en train de fixer mon ventre. Oh, je sais, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Elle me dit, oh, tu vas faire une fille. Je vois une fille dans ton ventre. Tu es debout là. Là où tu me regardes, là, tu vois une fille dans mon ventre. Oui, je vois une fille dans mon ventre. Entre-temps, moi, ma grossesse, là, je ne voyais pas le sexe de ma fille. Mon enfant, là, ne montrait pas le sexe. Jusqu'à 7 mois, on ne voyait pas le sexe. J'ai fait le trousseau de mon enfant, là. Comme ça, on s'est dit, bon, comme on ne voit pas le sexe de l'enfant, on va faire un trousseau mix. Comme ça, la naissance, si elle sort fille, c'est bien. Si elle sort garçon, on va lui porter les habits on va acheter. Mais elle avait vu le sexe de l'enfant. Ma mère a dit, éloigne-toi d'elle. On avait quitté le quartier là, c'était parce que elle faisait du mal et on l'avait démasquée. Mais elle est restée quand même à chercher les traces de ma mère. Parce que les années plus tard, quand elle retrouve ma mère a bien évolué. Ma mère a bien progressé dans ma mère. Ah, quand tu as commencé, tu n'étais rien du tout. Ton commerce là, c'était de n'importe quoi. Maintenant, tu as évolué, tu as même construit ta maison. Il faut que je vienne savoir où tu habites. DMG. Personne n'a jamais montré la dame là où ma mère habitait. Elle cherchait le quartier. Elle a cherché le quartier jusqu'à elle a trouvé le quartier. Le jour qu'elle a trouvé le quartier, j'étais là assise. Elle est venue. Ma mère a dit, mais tu as fait comment pour arriver? Elle a dit, non, je me suis renseignée. Comme je savais que c'était dans cette zone-là que tu habitais, je me suis renseignée. Tu es venue faire quoi? Oh non, je suis venue voir comment on m'a dit que tu as construit, tu habites, mais tu habites maintenant ici. C'est là que ma mère s'est rappelée la parole qu'on lui avait dit que elle cherche à te prendre la personne qui fait du mal aux enfants dans le quartier. Cherche à te prendre un enfant.
Ma mère a inventé un truc, elle a dit non, 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 moi je sors, donc tu ne peux pas rester là, il faut que je te raccompagne et tout, et tout, et tout. Ma mère l'a raccompagnée, et puis quand elle la revoit des mois après, dans le quartier, dans la ville quelque part, elle dit non, ah mais tu sais, depuis que je suis venue chez toi et que tu m'as raccompagnée, je n'ai plus jamais retrouvé le chemin qui va chez toi. En fait, cette histoire-là, c'est une histoire qui m'a marquée, quoi. Parce qu'il y a une maman la maman qui a perdu ses 3 enfants-là, elle a finalement perdu sa vie, le chagrin. Le chagrin. Quand on arrive dans un quartier, ne nous familiarisons pas avec les gens aussi vite. Tu ne sais pas qui est qui. Et cette tontine, les histoires de tontine là aussi, moi, je prends mon exemple bêtement. Hein. Moi, j'ai toujours fait des tontines. Mais je n'ai jamais touché l'argent des tontines que je fais. Je peux même être la dernière. On ne me paye jamais. À un moment, je me suis dit non, c'est pas pour moi ce truc-là. Ces histoires de tontines, il y a des leçons à tirer dedans. Parfois, ce sont des tontines diaboliques. Parfois, ce sont des trucs sataniques. Pour tirer les chances, pour tirer des grâces, pour arracher des vies. Tu comprends? Donc, en fait, je voulais raconter cette histoire-là pour dire aussi aux gens que quand vous arrivez dans les quartiers, vous arrivez dans un environnement, même si c'est familial, même si c'est jovial, même si c'est festif, méfiez-vous, de nos jours-là, les gens sont prêts à tout. Elle aussi, la maman-là, ces trucs qu'elle est allée prendre pour détruire les gens, ça l'a pas rendue riche. Elle n'est pas riche. C'est juste le mal, quoi. Le mal, tu sais, quand tu as déjà le mal qui lui... Et je veux vous dire, hein, il n'y a aucun de ces enfants qui a réussi. Du moins, ceux qui ont essayé un peu de s'en sortir, ils ont des vies un peu à abracadabra, c'est-à-dire, tu vois, l'autre est marié, il n'y a pas les enfants, l'autre est là-bas. Ils sont pas heureux, quoi. Ils n'ont pas une vie stable. Même si elle a fait ça, elle n'a rien gagné dedans. Mais à la fin, on a découvert que c'était elle. Tout le quartier, tout le monde sait que c'est elle. Dès qu'il y a un truc, on sait que non, là, les gens sont partis protéger. D'autres sont allés protéger leurs enfants. D'autres sont entrés dans les églises. Mais les gens ont abandonné leur maison, ils ont mis en location. Ils ont quitté le quartier. Et c'est cette histoire que je voulais raconter ce soir parce que bon, c'est resté dans un coin de ma tête. Ça m'a vraiment traumatisé. C'est une histoire qui nous a traumatisé parce que on était un ensemble de jeunes dans le quartier. Et on vivait chacune nos évolutions. On se disait, bon, toi, moi je suis en 3e, moi l'année prochaine je suis en seconde, l'autre, moi je suis en terminale, je vais à l'université. Vraiment, il y avait des concurrences comme ça. Et d'un coup, le mal s'est introduit par la jalousie, par la haine, parce que elle, ses enfants n'avaient pas cette gloire-là. Ses enfants ne brillaient pas. Est-ce que tu vois? Et merci, voilà, c'est un peu mon histoire de ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. À bientôt. Super. Allez, commentaires.